La ville, elle n'est pas faite de pierre, elle est faite d'hommes. Précisément, cette dimension humaniste, elle est le fondement même, l'intuition profonde d'habitat humanisme. La ville, elle est faite de relations, et lorsqu'en fait les relations sont brisées, la ville ne peut pas marcher. La ville devient inhospitalière, et très vite, on passe aussi à de l'hostilité. Et briser l'hostilité, c'est précisément avoir ce supplément d'hospitalité. On était sur un fin de bail, on ne retrouvait pas de logement en fait, dans le public parce que le privé était trop cher. Et puis on était à 2 mois de devoir rendre l'appartement et on n'avait toujours rien, quoi. On nous a mis en contact avec Habitat et Humanisme qui justement était en commission pour attribuer le logement ici. On est arrivé là, on a vu qu'il y avait un jardin pour les enfants. C'est vrai qu'après quand vous êtes dans une situation où vous savez que par rapport à la moyenne des gens que vous êtes dessous, vous perdez la confiance en vous. Moi, ça m'a fait gagner confiance en moi. Et puis on y a vu sur Catel aussi qui est dysphasique et qui était dans une période pas bien du tout. 2 ans après, ça n'a plus rien à voir. Habitat Humanisme a la prétention de ne pas simplement fournir un logement, mais également accompagner, c'est-à-dire rester en relation tout le temps que dure cette habitation, éviter qu'une distance se crée et qu'arrivent des problèmes qu'on n'a pas vu venir. Je pense que le fait d'avoir une relation qui peut les renseigner un peu sur ce qu'il y a dans le secteur, d'avoir discuté un petit peu des problèmes de dysphasie de Catel, je pense que tout ça, c'est pas inutile. Le simple fait de discuter, d'exprimer les problèmes peut aider la personne à trouver la bonne solution. Puis nous, on sait qu'il y a des gens qui font attention à nous, en fait. Ils viennent nous voir profiter de notre petit bonheur, quoi. Plus que... Tu t'incrustes ? Alors ici, on a 22 résidents pérennes et 2 familles. La maison de famille, c'est de permettre à ces personnes de se retrouver, socialement, de se retrouver. Donc ça sous-entend au départ des activités. Ça peut être le théâtre, ça peut être le cinéma, ça peut être pas mal d'activités qui permettent de rompre l'isolement, de se resituer socialement en tant qu'humain. C'est suite à un divorce que moi je me suis retrouvé 5 ans dans la rue. J'ai dormi 5 ans dans ma voiture. Ça fait 1 an que je suis à la maison de famille. Aujourd'hui, je suis toujours seul. Mais bon, il y a quand même ici certains liens qui se créent. C'est le principe de la maison de famille, c'est de ne pas se retrouver seul. La majeure partie des résidents qui ne travaillaient pas quand on est arrivé ont un travail et maintenant projettent de sortir, de trouver un logement. Ici, c'est un tremplin. J'espère un jour pouvoir partir. Pas parce que je suis mal, pour laisser la place à quelqu'un qui est dans la rue. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'ordre simplement de la charité. On est dans l'ordre en fait d'une perspective à partir de laquelle cette dimension de justice, ce souci de justice, nous invite à être justement des bâtisseurs. Aujourd'hui, une longue aventure s'achève sur ce site. Elle a commencé dès 1995 avec l'utilisation de 3 petits bâtiments de fortune dans lesquels, pendant 14 ans, nous avons pu accueillir des personnes en très grande difficulté. Quand enfin nous avons pu acheter ces parcelles, nous avons alors été en mesure de leur donner un nouvel avenir. Et c'est ainsi que nous aboutissons à cette belle résidence de 10 logements. J'interviens comme investisseur puisque depuis plusieurs années, j'ai consacré quelques milliers d'euros dans la foncière d'Habitat et Humanisme. Alors effectivement, les actions de la foncière que j'achète, je sais très bien qu'elles ne vont rien me rapporter. Mais ce n'est pas le propos. Les gens ne nous demandent pas aujourd'hui qu'est-ce que vous allez nous payer comme dividende, mais de cette épargne, quels sont les résultats sur un plan humain. En nous battant aux côtés des personnes que nous logeons, afin qu'elles redonnent une trajectoire positive à leur vie, c'est un peu à la nôtre que nous donnons du sens. Nous tenons à ce que les familles ou les personnes soient logées dans des quartiers socialement équilibrés, parce que c'est le moyen aussi en fait de les sortir d'une stigmatisation. Suite au décès de ma mère, j'ai touché un peu d'argent et je me suis dit que j'allais
acheter un appartement, mais comme j'en avais pas besoin pour moi, peut-être le louer pour quelqu'un d'autre. Je ne cherchais pas particulièrement à gagner beaucoup d'argent, mais je voulais que ce soit rendre service à des gens qui en avaient vraiment besoin. Quand j'étais à l'hôtel, il y a beaucoup d'humidité dans ma chambre. J'ai fait 4 ans là. C'était horrible pour moi. Ma vie aujourd'hui, c'est très agréable pour moi et mon fils. Par rapport au logement, j'ai pas de problème. On signe donc un bail, comme quoi le logement, quoi qu'il arrive, va être destiné à être géré par Habitat Humanisme. Et en échange de quoi, je recevrai un loyer qu'on a fixé en dessous du prix du marché. Mais en contrepartie, c'est Habitat Humanisme qui s'occupe de toute la gestion locative. D'abord, Habitat Humanisme, c'est un mouvement de bénévoles. Donc il porte véritablement ce mouvement, il porte cette association. On s'est dit que ça pourrait être bien d'aider les gens et tout ça. Je pense que c'est important de participer à aider les autres, justement, ceux qui sont dans le besoin, en donnant un petit peu de notre temps. Il faut se battre, il faut ramer, il ne faut pas se décourager, puis il faut surtout toucher le plus grand nombre de nos concitoyens, si je puis dire, pour avoir des alliés, des porte-paroles. Et petit à petit, l'indifférence diminue. Pour qu'il y ait une véritable cohésion sociale, il faut essayer de mettre l'accent sur cette cohérence entre la richesse des biens et la richesse des liens. C'est véritablement une urgence. Parce que sinon, on voit bien qu'on est une société qui est en situation de très grave rupture. Et l'autre devient alors l'étrange, et puis même à un certain moment, en fait, l'étranger. Mais c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une société.